En 2023, la conférence ménonite mondiale a mis l'accent sur le renforcement des liens à l'intérieur de notre famille anabaptiste ménonite. Nous avons entamé un dialogue avec d'autres communions et organisations chrétiennes mondiales afin d'avancer sur la voie de l'unité. En mars, la commission Foi et Vie a rencontré des représentants de la communion mondiale d'églises réformées pour un dialogue entre nos églises. Malgré des relations d'hostilité dans le passé, Ménonites et réformés ont aujourd'hui une mission commune, être des témoins de l'Évangile. En octobre, César Garcia a représenté la CMM lors de la réunion des secrétaires des communions chrétiennes mondiales. Il a présidé cette réunion collégiale. By listening to what God is doing in each global communion, we identify common challenges and current trends in the Christian Church. By praying with and for each other, we nurture our commitment to follow Christ. By deepening our relationships, we witnessed the gift of unity amid diversity and difference, a witness so much needed in the current world circumstances. Nous avons publié Une fidélité grandissante, vivre notre baptême. Ce guide d'études fait par la commission Foi et Vie aide les églises à approfondir le sens du baptême et à découvrir la diversité des pratiques au sein de notre famille mondiale. C'est la 3e année que la commission diacre de la CMM s'est associée à 14 autres organisations chrétiennes pour participer au mouvement de prière et d'action de World Vision International contre la faim dans le monde. En réponse aux persécutions d'églises membres dans des régions sensibles, à la montée de la violence au Burkina Faso et à la crise en Israël-Palestine, nous avons publié des lettres pastorales appelant à prier incessamment, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à ce que les gouvernements donnent la priorité à la justice et à la paix. Nous avons développé les relations de la CMM avec et entre les églises membres. Nos représentants régionaux ont repris les visites en personne aux églises membres. Ils ont pris connaissance de vos difficultés et vos joies, vous ont écouté et aidé à vous connecter aux autres membres de la famille anabaptiste ménonite de la CMM. Nous nous sommes retrouvés en famille tous les 2 mois pour une heure de prière virtuelle. Des participants d'une 30aine de pays ont ouvert leur cœur dans la prière, élevant leurs supplications et leurs louanges vers Dieu. Nous avons augmenté la fréquence de publication du magazine Courrier, 4 numéros cette année. Celui-ci fournit aux membres de nos églises des enseignements et des réflexions anabaptistes à partir de différentes perspectives. Nous avons aussi partagé vos témoignages et créé des ponts avec vous grâce aux médias sociaux, à notre site internet et à notre newsletter info. Les documents pour les cultes vous aident à fêter le dimanche de la fraternité anabaptiste mondiale, le dimanche de la paix et la semaine de la fraternité des Yabs avec notre famille mondiale. To answer these questions, we reinforced our mission with a new descriptor: following Jesus, living out unity, building peace. Les responsables de la CMM ont fourni des ressources à nos églises membres au-delà des barrières culturelles et nationales pour créer des relations de famille. En mars, des représentants régionaux et des membres du comité exécutif ont pris la parole dans 32 assemblées locales de Colombie-Britannique, après le culte interculturel de Renouveau 2023 à Abbotsford, au Canada. D'autres liens importants ont été créés cette année. Le responsable de la louange de l'église ménonite de Nashville, en Pennsylvanie, Richard Allen, s'est rendu en Ouganda. Ce membre apprécié de l'ensemble international de l'Assemblée mondiale a organisé des échanges avec les groupes musicaux des églises ménonites. La secrétaire des commissions diacres, Tigis Tesfaye, d'Éthiopie, a pris la parole lors de la conférence des femmes ménonites d'Inde et a rendu visite à de nombreuses paroisses. Nous avons renouvelé notre engagement pour le service, l'éducation, la mission et la paix en apprenant et en dialoguant au sein de réseaux collaboratifs. En même temps qu'avait lieu le 3e festival ménonite mondial sur le travail pour la paix en Virginie, aux États-Unis, les réunions de la CMM ont réuni des réseaux existants et émergents. Paix, GAPN, éducation, GAEN, service et mission, GASN et GMF, se sont rencontrés et ont réfléchi à leur rôle pour l'avenir.
le groupe de travail pour la protection de la création a aidé nos églises à devenir de meilleurs gérants de la création. Une série de webinaires organisés en collaboration avec Anabaptist Climate Collaborative, appelés pollinisateurs climatiques, ont témoigné de la manière dont le changement climatique affecte chaque région du monde et comment la famille anabaptiste ménonite traduit l'espoir en action. Ils ont aussi approuvé l'appel interreligieux pour un traité de non-prolifération des énergies fossiles. La CMM et l'Anabaptist Mennonite Biblical Seminary ont lancé « Former ensemble des responsables », un projet de développement de l'identité anabaptiste et de l'apprentissage mutuel dans l'Église mondiale. Nous sommes encouragés et réjouis par nos relations avec notre famille. Rien de tout cela ne serait possible sans les donateurs qui croient à notre travail de renforcement de notre famille mondiale. We thank MWC and everyone in our global family who have been praying and supporting us. It is good to know that we are not forgotten. May God bless you abundantly as you have blessed us. Nous nous réjouissons de célébrer en 2025 la naissance de notre famille anabaptiste, il y a 500 ans, à Zurich, en Suisse. Et nous continuons sur notre chemin de commémoration et de renouveau jusqu'à la prochaine Assemblée mondiale en Éthiopie en 2028. D'autres informations seront disponibles sur notre site internet et sur InfoCMM. We are family, woven together and strengthened as one body of Christ. Sharing joy and sorrow, together we are following Jesus, living out unity and building peace.